pense à vous, nos amis sénégalais. Donc, des mots rap ensemble. Direction Kinshasa et Dakar. Oui, ça rentre en même temps, ouais. On peut prendre le même vol. Là. Oui, il nous laisse à Paris. Donc, à partir de Paris, allez. Nous, on part à Kin, vous partez à Dakar. Norvège, il a dit la même chose. Là, Rudy Garcia dit la même chose. Il a dit, on sait très bien que ces équipes-là se déstructurent à la 80e minute. C'est pas possible. Au final, tu sais que même là, ces matchs, tu prends Sénégal, tu prends Congo, tu prends Côte d'Ivoire. C'est ça, on va dire, là, ce qu'il y a eu pour le moment. C'est ça. Oui. Et après, Maroc, tout ça, pour moi, c'est notre vitesse. Mais les trois, en vrai, les matchs, ils tiennent le match. Ouais, ça joue à rien. Surtout, début d'avance, c'est plus que tenir le match. Hein. Début d'avance, tu peux pas perdre. Deux. Tu peux pas perdre. Mais moi, en vrai, je vais rentrer dans le vif du sujet. Hein. C'est quoi? Vous avez Pape Thio, dehors. Ah, c'est fini. Ah, c'est bon. Pape Gay, aujourd'hui, c'est votre métronome. Pourquoi tu le sors? Tu peux entendre des Pape Matar Sarr, tout ça, ils sont même pas concentrés dans leur saison. Des sales changements, on sait même pas pourquoi. À 2-0, t'enlèves ta structure du milieu de terrain. Après, tu sais pas s'il était fatigué aussi. Non, il est sorti énervé. Pape Gay, il est sorti énervé. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, Iliman Dia, en plus, les joueurs, ils sont bien dans leur match. Qu'est-ce que tu viens faire de la gestion à 2-0? Et tu fais rentrer Lamine Camara. Première action, carton jaune. Bah oui. Et puis, c'est lui qui provoque la faute du penalty. C'est ça. Il Déjà, était même pas dans le match. moi, je l'ai dit, hein, Lamine Camara, on était là, avec le vieux et tout ça. Il fait pas de bonne compétition. Pourquoi tu mets Lamine Camara? Pas Matar Sarr, même lui, je sais même pas pourquoi il est là. C'est ce qu'on disait, en gros. Pape Thio, il s'est dit le match, il est gagné. Ouais. Ah oui, il s'est dit, j'ai gagné. En 2 jeux, tu mènes 2-0. Il s'est dit, vas-y, on pense à la suite de la compétition. Il a pris le premier but à la 84 minutes, non? En fait, il a été gourmand. 85, 89, deuxième but. Bah oui, 80e, il y a 2-0. C'est pas normal. Il était gourmand. 80e, il y avait des euros. Mais troisième but. C'est pas sérieux. Bah oui, les trucs de gestion, regarde. Tous les entraîneurs des bougs là qui sont formés en France sous des années, ouais, Deschamps, Aimé Jacquet, dégagez en vrai, ça sert à rien. Ce genre de trucs là, c'est pas la peine. Il faut avoir des entraîneurs modernes, en vrai. Leur bail de gestion de trucs, tout ça. T'as Pape Gay, il est là en plus de match contre la Norvège, il est sorti avant. Lui-même en fin de saison, son coach il a dit, voilà, des Mersfay et tout ça. Lui-même, Marcelino là, il a dit, ouais, Pape Gay, je le ménage et je joue la Coupe du Monde. Il est prêt. C'est des mecs qui jouent là, ils jouent des Coupes d'Europe, comme ça, pourquoi tu les... N'importe quoi, vraiment, ce qu'il a fait. Tu es dans le match, tu t'enlèves. Encore, vas-y, des joueurs offensifs, allez, t'apportes du peps, justement, pour son troisième but. Mais ne change pas la structure de ton milieu de terrain à 2-0. T'enlèves Habib Diarra, en plus, qui est très bon dans les transitions. Il est dans son match, il met un but. Et t'enlèves Pape Gay. Il est dans son match, il est bien, il a une bonne connexion avec Sadio Mané. Même il est mané, hein, ça, pourquoi tu le sors? Et aussi, en fait, il sort ces mecs-là pour faire entrer des mecs pas en forme. Pas Matar Sarr. C'est pas au niveau. Et en plus, il a fait aussi. Bon, moi, je vois qu'il a fait aussi ses changements très tard. Il pensait que c'est déjà cuit, tout est déjà fait. À 2-0, Il fait rentrer des réserves pour reposer le titulaire. Il pensait déjà à la 8e de finale. Oui, voilà. Non, en plus, la Belgique, ils étaient très, très nuls. Il y avait rien. Ils commencent à s'embrouiller entre eux. Tout ça. Donc, il est sorti. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Quand je t'avais dit, dans des grands matchs comme ça, là, si ton grand joueur sort, dans les matchs pareils, si ton grand joueur sort, c'est compliqué. Hein. Je t'ai dit, non? Oui, oui. Dès que j'ai vu la sortie de Sadio Mané, déjà, c'était des mauvais signes. C'est pas sérieux. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Tu tiens le milieu de terrain, tu ne sors pas aujourd'hui. Rabiot et Tchouaméni vont sortir. Ils vont pas sortir. Dans des moments comme ça, ils ne sortent pas. C'est à la 85e. Bah oui, j'ai pas maintenant. Quand tu tires la langue, tout ça. Mais c'est pas En plus, pour faire entrer qui? C'est pour ça qu'au final, c'est logique à la con de groupe. Parce que si tu prends la logique, Pape Matar Sarr, il ne doit même pas être dans les 26. Arrêtez vos bails de logique de groupe. Oui, c'est de l'auto-sabotage. Ah oui, tu touches pas la colonne vertébrale. Tu peux pas enlever les deux gates, tu peux pas les sortir à ce moment-là. Tu les sors à la 90e, 87e. Je t'avais bien prévenu en Belgique. Ouais, tu te dis avec quand on a mangé. Ouais. Je dis, franchement, vous êtes nuls. Si tu étais tombé sur la RDC, ça n'allait pas être pareil. Hein. Nous, la malchance, on est tombé sur l'Angleterre. Si c'était la Belgique, on allait gérer, Didier. On allait vous gérer tranquille. C'est une défaite pour l'Afrique. C'est ça que moi, ça me fout la rage. Le Maroc, que je sais, ça va. Ils sont bien. Ils vont passer contre le Canada. Mais vous êtes les deuxièmes. Vous êtes des deuxièmes. Vous avez gagné la CAN sur le terrain. Hein?
Didier, on va parler des Bakambu après qu'on finit Sénégal. Quand tu Ouais. m'as posé la question sur Bakambu, on va parler des Bakambu. On finit d'abord le Sénégal. C'est une défaite pour l'Afrique. Tu peux pas faire ça 2-0 tranquille, on est dans un élan. Tu peux pas faire ça. C'est une honte. C'est une honte. En vrai, j'aurais pu casser. Heureusement, c'est un bail de la mairie. J'aurais cassé mon écran. En vrai. Non, mais sur le terrain. Sur le terrain, si tu veux administrativement, vas-y, le Maroc, ils ont gagné. En vrai. Tu vois? Moi, je suis pas dans ce débat-là, mais je dis ça comme ça. Parce que dans tous les cas, si tu veux, ils sont finalistes. Mais dans tous les cas, c'est les deux équipes miroirs. Moi, vos bails de Sénégal-Maroc, force à vous, débrouillez-vous. Moi, c'est l'Afrique qui gagne. Sauf deux pays. Mais en tout cas, ça veut dire que tu as le Maroc numéro 1, tu as le Sénégal numéro 2. Tu peux pas perdre comme ça, en vrai. C'est comme si aujourd'hui, par exemple, le Maroc qui perd contre le Canada, j'aurais la même rage. C'est une faute professionnelle. Toi, Rudy Garcia, je t'aime bien. Toi, on va casser ta mâchoire, attends. Comment, tu as des trucs, ouais, on sait ces équipes-là, Après, tu lui donnes la. même au final, le Serbe, là, il a raison. Le bouc avait dit, là. Bah oui. On attend le non, il a pas raison. Il avait dit quoi? Et les équipes africaines, Ouais, ils ont un problème de concentration? Ouais. Raison. On a un problème de concentration. Non, il avait dit les joueurs. Non, là, il a abusé, il a abusé. Il a dit les joueurs noirs. Les joueurs noirs, lui, il a visé. Hein. Tu lui as donné raison au début. Non, parce que les équipes, on a un problème de concentration. On disait pareil hier sur la Côte d'Ivoire, sur la concentration. Oui, c'est la concentration. Bah, dans tous les cas, c'est la concentration parce que déjà le Lukaku il doit être là et le penalty, après il y a quoi? Même le gardien, c'est de la concentration et le penalty de Camara, c'est de la concentration aussi. C'est impossible. On dirait il panique. En fait, regarde, il a dit on savait qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi quand on mènera à 2-0 de ne pas faire ça. Ouais, même si on prend un deuxième but, on connaît ces équipes, elles perdent leur structure tactique vers la fin du match. Quand vous prenez un but comme ça, ils l'ont fait à 2-1, le match a changé d'âme. Est-ce qu'il a tort? Non, mais maintenant il donne la leçon. C'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut ramener des psychologues, des trucs comme ça, il faut travailler sur le sang-froid. En vrai, c'est pas normal. 2-0, même le coach Paptio, franchement. Échec. Les boucs là, qui sont, je sais pas où ils prennent leur diplôme là en France, là, Faye, Thio, Regragui, les trucs comme ça là en vrai. Ces coachs-là, il faut les récupérer. Rajouter même des sabres aussi. Voilà, deux sabres aussi, c'est pareil. Des sabres, Ça veut dire ces équipes. C'est quoi ces équipes? Ça le chien, va. Putain. Rajouter même des sabres, des coachs nuls. En plus, lui, il a d'être ça, il a fait un vieux match. Qui ça? Garcia. Le but Garcia. Oui. C'est un vieux match. Non, c'est en plus de ça, c'est sa mère. C'est sa mère, j'ai vu sur le truc, ça. Il y a quelqu'un qui a dit, ah, c'est réglé. Non, moi, je change pas d'avis. Je change pas d'avis. T'inquiète, Cherki aussi va jouer demain, t'inquiète. Mais je change pas d'avis. Mais j'ai la rage. J'ai la rage de fou. Parce qu'en fait, là, t'es dans une situation où si on est dans un monde sérieux, le Congo passe, la Côte d'Ivoire passe, le Sénégal passe. C'est ça, en fait, le vrai problème. Et encore une fois, si tu prends le point commun de ces coachs, avant de parler de tactique, déjà, logique de groupe. Contre des sabres parce qu'il n'a pas fait jouer Bakambu. Logique de groupe. Il y a un mec qui a dit. Je n'ai pas vu son. Ah, dis, toi, tu dis 9-9, le cours des grands. Que le Mali soit en 2030. On va voir. On va voir c'est qui la cour des grands. Les trois. Non, mais même les trois. Pourquoi? Parce que si tu vas à la jeunesse des choses, c'est les trois qui sont dans quoi? Management ossature de groupe. Ça veut dire qu'au final, si tu prends la logique, par exemple le Congo, tu as des joueurs qui peuvent rentrer, être impactants, pas des joueurs qui ne jouent pas des joueurs qui ont des passes droits, tu peux faire quelque chose. Tu prends le Sénégal, t'as pas, même, par exemple, la Côte d'Ivoire, Martial Godot, le milieu de terrain, des Fofana, qu'est-ce qu'il a fait sur la compétition, à part prendre la bouteille de coca? Rien. C'est ça le problème. Tu vois, là, Sénégal, Pape Matar Sarr, il n'a pas besoin d'être là. C'est-à-dire que tu fais rentrer des joueurs, ils sont hors forme, ils pensent même plus au football. Les trucs des histoires de liste diplomatique, arrêtez. Regardez le Maroc, ils ont tout changé leur équipe. Et Nessiri, c'est un ancien de foot, 2022, c'est lui. Il est là. Il n'est pas là. Ziyech, il n'est pas là. Bah oui. Faut avancer. C'est pas possible. Faut avancer. Tous ces boucles-là, en vrai, on va les attraper. Il est coach.
Tous ces coachs-là, il faut qu'ils arrêtent de. Tu vois, le coach du Maroc, pourquoi former en Belgique, Anderlecht, des trucs comme ça et compagnie, tout ça, c'est notre idée. Il faut des coachs comme ça. En vrai, les coachs comme ça, là, voilà, des bouffales, ils sont pas là. Des Ziyech, ils sont pas là. Des bails de ossature, je sais pas quoi. Le football, c'est de la compétition. Faut jouer avec les meilleurs joueurs. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, moins de 3 minutes. En 3 En minutes. plus, entre-temps, t'as un coup d'envoi. Enfin, bref. Dans 3 minutes, ils ont tout fini, quoi. Ouais. Ils ont fini le match dans 3 minutes. C'est ça. Mais non, c'est Tu pas parles grave. des joueurs STP, il faut, s'il te plaît, faut pas les épargner. On peut commencer par qui il y a un joueur quoi, en positif. Sénégal, ben, Ismail Assar. Ismail Assar. 4 buts. Il a réussi sa Coupe du Monde. Premier joueur africain à marquer 4 buts dans une seule Coupe du Monde depuis Roger Mila en En 90. 90. C'est Il a énorme. fait son truc. En plus, de base, tu joues à droite, là, tu passes 9, parce que Jackson n'a pas répondu présent. Coupe du Monde réussie. Et même la tête. Ouais, c'est lui qui sort le but, ouais, la tête sur le but d'Habib Diarra. Donc, c'est-à-dire que même les zones de présence d'un attaquant, il les a. Les zones de profondeur aussi, il les a. Le but, il est magnifique. Contrôle, tout ça, frappe, j'enchaîne. Ça, c'est 2-0. ça, un 9. Ça peut être une piste pour la prochaine CAN pour le Sénégal. En plus, grosse saison au final. Hein. En vrai. Oui, c'est vrai. Au final, grosse saison. Tu vois, franchement, et c'est ça que je dis qu'au final, ce joueur-là reste quand même le plus décisif au Sénégal. C'est vrai que par moment, des C'est pourquoi imprécisions. je l'aime beaucoup. Hum. C'est un mec, c'est un bon cerf. Si tu regardes à la CAN, au moins 2-3 derniers matchs, il était pas titulaire. Ouais. Même à la finale, demi-finale, Ismaël Sarr n'était pas titulaire. Mhm. Tu vois, mais il revient après la CAN, très bonne saison, il finit bien sa saison, il est titulaire à la Coupe du Monde. Et il fait ses preuves. Ce sont des joueurs à féliciter, quoi. J'ai regardé la CAN contre le RDC, il était titulaire, après Après, il est sorti dans ouais, le il a 11. disparu. Ouais. Il est sorti dans le 11. Parce qu'il y avait une meilleure Coupe du Monde qui faisait une canne. Ouais. La canne, elle est moins bonne. Ouais. Moins bonne. Donc, ouais, bravo. Bravo à lui. Après, quoi, il y a d'autres positifs à part Ismaïla. Habib. Habib Diarra, qui aussi, intègre c'est le pas 11. mal, alors, Habib Diarra. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il est sorti. Parce que justement, dans le trio au milieu de terrain, tu vois que Lamine Camara, il n'arrivait pas à avoir ce rôle-là d'entre guillemets 8 avancés ou un militant qui peut lancer les transitions. Habib Diarra, il l'a très bien fait. Il a très bien lancé les actions. Il était dans le volume. Il était dans l'agressivité. Il est malicieux pour reprendre le but. Tu vois, la balle elle va sur le poteau. Il est dans la zone. Donc lui, il était là. Pourquoi tu le sors? En but, tu vois qu'il avait déjà apporté autre chose contre l'Irak. Et c'est des mecs de première ligue. Pourquoi tu le sors? Donc en vrai, il a apporté vraiment quelque chose de très intéressant. Et voilà quoi. C'est dommage. Il dit on est abattu, déçu. On doit se sacrifier sur le terrain. C'est pas ce qu'on a fait. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Je ne parlerai pas de l'arbitre. Bah oui. Wow. Bon, Parce qu'en vrai, prendre 2 buts, coup sur coup comme ça. coup sur coup, c'est. Tu vois, alors que t'as des mecs qui ont du sang frais, etc. Lui, du banc, oui, il a la haine. T'es obligé de parler Ouais. comme ça. Donc, Il est, en gros, sorti, il est sorti, il était des zéros. Hein. Le Oui, match était des ouais. zéros. et lui, en Ah, gros, tu vois, quand il te dit un truc comme ça, c'est en mode, ouais, les mecs qui sont rentrés, ils sont rentrés pour rien. Tu vois, indirectement, faut le comprendre comme ça. Faut le comprendre comme ça. Ah, il doit avoir la haine. Hein. Bah oui, bien sûr. T'as Crépin. Ouais, à droite, c'est vrai. Ouais. Crépin, il a fait sa compétition. Qu'en vrai, lui, sa reconversion en latéral droit, elle est exceptionnelle. Hein. Parce qu'en plus, il est rapide. Il est dur sur l'homme. Il a pu contenir son côté. Techniquement, il t'apporte des solutions offensives. Donc lui, en vrai, il fait sa compétition et il a fait son match ce soir, en vrai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Crépin. Gay, pas Alassane Gay. Ouais, Pas Alassane Gay, pas. lui, c'est le patron. C'est le patron. Lui, en fait, dans un match, après, c'est vrai que des fois, il peut avoir des trous. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est lui qui est l'ossature, surtout que Idrissa, il va partir. C'est l'ossature, c'est lui qui peut tenir le ballon, c'est lui qui colmate des brèves, c'est lui qui peut faire le box-box, mettre des buts. C'est un mec, pour moi, tu peux pas le faire sortir au milieu de terrain. Tu peux pas le faire sortir au milieu de terrain. Moi, j'arrive pas à comprendre ça, je le dis toujours. J'ai l'impression que même les Sénégalais, ils n'arrivent pas forcément à comprendre ça. C'est le pilier du milieu. Un pilier du milieu, tu le sors pas. C'est comme si dans un match, tu sors Rodri, Prime. C'est des mecs qui ne pas sortir. C'est coach, hein, écoute. C'est pas sûr. Hein. Franchement, ça là, tu ne prends pas. Non. Même les gardiens, mais pourquoi tu sors? Donc, je comprends pas pourquoi, au final, il a été il est sorti. Il est bien dans son match, il était impactant physiquement, en contrôle. Puis c'est un gaucher d'avoir toujours des angles de passe, bonne connexion avec Mané. Pourquoi tu le sors?
Bah oui, c'est ça, c'est n'importe quoi. En pleine Coupe du Monde, tu veux faire croquer les remplaçants. Oui, oui, en mode, ouais, du temps de jeu à tout le monde. C'est ça, c'est pas le truc au management, c'est bien ça. Si t'es manager, va faire manager dans des grandes entreprises, dans des trucs, je sais pas, à McDo, moi, je sais pas. Là, quand même, t'as quand même un esprit de compétition. Franchement, même le but de Lukaku, là, tu les prends pas. C'est pas sérieux. C'est pas vraiment sérieux. Bah oui, voilà, Rice, il sort pas, il sort au bout du bout. Quand t'as un milieu comme Anderson, il ne sort pas. Vitinha, il sort pas. Mané, en vrai, Mané, il était en jambes, hein, je trouve. Hein. En vrai, là, il a bien démarré Castagne. Il a bien démarré, il a bien, on va dire, Au démarrage, si tu n'avais pas joué en Paris foot, là, pas fait un billet. non, non, moi, je joue pas à ça. Je joue pas à ça. Moi, je joue MPP, c'est tout. Mais là, c'est vraiment pour le truc, on est dans les DA, on veut mettre l'Afrique en avant, on veut faire des choses, tout ça. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux ce qu'ils ont fait. Mais oui, Mané, si on revient sur Sadio Mané, les minutes, elles sont très bonnes. Il est juste techniquement, il dribble, il en a contre un, il centre. C'est qui il fait la passe en rentrée? Le centre en rentrée, qui rate? Ah, c'est Habib Diarra, il la prend du gauche. Ah oui, voilà. Avec d'être ça, il a fait une vraie remise. Il avait juste à mettre le pied. Tu vois, pied faible, il a raté. C'est dommage. Hein. Il doit dégager le coach depuis la CAN, il devrait être licencié. C'est-à-dire quoi, ça, la solution pour le Sénégal, changer de coach? Tu vas mettre qui? Voilà, Karim, bonsoir, mon vieux Karim. Ah, c'est ça. Bah oui, c'est c'est le continent, c'est l'équipe. Il y a deux équipes, il y a le Maroc et le Sénégal, c'est notre miroir. C'est nos exemples, c'est les grands refs. Normalement. Tu vois? C'est comme si on dit, ah, t'as vu, ah, ils ont fini leur master. Ah, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils tapent là-bas. C'est les deux équipes. Tu vois? C'est pas sérieux. Non, en vrai, Bah, en vrai, le, sur le 11. en tout cas, le vrai mec, c'est plus, c'est Moi, pas je dirais Ouais, plus c'est les pas remplaçants. Partio déjà, entraîneur. Ouais, l'entraîneur à part, moi, je dirais plus les remplaçants. Là, bah, c'est lui qui les fait Ouais, rentrer. loupé. C'est la gestion du coach. Le 11 du Sénégal, c'était magnifique. Magnifique. Ouais, ouais. Je pense que ce sont les remplaçants qui ont des tous les matchs. C'est vrai qu'il a fait le meilleur 11 Ouais, le le meilleur. meilleur 11 pour la Coupe du Monde, ça. Je crois que sur tous les matchs qu'il a Ouais. fait, c'est le meilleur qu'il a pu proposer. Donc il aligne un très bon 11. Après, sa gestion du match, elle n'a pas été bonne. Mais je crois qu'il y a un élément qu'on a oublié. C'est quoi? Parce qu'il y a eu des buts Ouais, ouais. de gardien. Moridio? Ouais, Après, je vois dans le chat, ils disent ouais, mais il fallait Ah, mettre Ivan oui, Diouf. Non, mais le ouais, deuxième- ouais. le Le deuxième. deuxième but, là, tu les prends pas. Le deuxième, c'est interdit. C'est interdit. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais que tu ne pourras pas prendre les ballons, ne sors pas. Ah, la Bah sortie, oui. là, oui, Il a sorti, mais avant de sortir, pour rassurer que tu vas toucher au moins la balle. la sortie, c'était une catastrophe. C'est bon. Mais je ne sais pas pourquoi il est sorti. Je ne sais pas vraiment pourquoi il est sorti. Et, Si tu sais que tu ne vas pas prendre ça, ne sors pas. et moi, je mets quand même une petite parenthèse. Parce que, Kada, toi, tu dis, ouais, Diouf, tout ça. Mais on revient encore dans la même chose. C'est quoi? Parce que ce mec-là, ça fait très longtemps qu'il est numéro 3, tout ça. Donc, la hiérarchie, il est numéro 2. Je ne dis pas que c'est un mauvais gardien. Mais Diouf, sur l'aspect qualitatif, on l'a vu à Reims, on l'a vu à Nice, c'est meilleur. Mais encore une fois, tu vas dans des logiques de groupe. Après, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'en fin de saison, il est plus titulaire aussi. Je crois. Et Diouf, Ouais, je crois, avec Nice. J'ai pas l'impression. Je crois qu'à la fin, il est pas titulaire. Que j'ai l'impression dans les barrages, j'avais sa tête qui était sur le banc. Les barrages qu'ils ont joué contre Saint-Etienne, là. Je suis pas sûr. Je pense sous votre contrôle, peut-être vous pouvez me rectifier. Mais globalement, il est meilleur. Mais comme Moridio, ah, il revient sur les derniers matchs, voilà. Donc, comme Moridio, il était là depuis, c'est le statut, il faut le mettre. Il faut arrêter avec ça, en vrai. Tu vois? C'est quoi la sortie? voilà la sortie, voilà la sortie. Ah, mais non, ça c'est n'importe quoi. Mais pourquoi il sort là? Il y a deux défenseurs sur le. Seulement. Il y en a deux. Il y a deux mecs seulement. Pourquoi tu sors? Pourquoi tu sors là? Même la tête qu'il va mettre, elle va pas être si Mais bonne que ça. non. Bah oui, Mais non. il s'est fait lober. Mais non, parce qu'il n'y a plus personne. Bah oui. Ah ouais. Mais Mais après, attends. c'est pas, même si rate là, c'est un péno ça. Non, parce que là, on parle du gardien. Niakate. Faute solitude. Ah, il a poussé. Il a poussé. Il a joué la faute. Il a poussé Niakate. Je veux leur faute sur cette Coupe du Monde 2026. Bah oui, mais c'est ça, mais c'est ça. On n'est pas à Lyon, là, tu Bah, jettes c'est par ça le terre, problème. tu vois. Il a joué la faute. Mais il a poussé quand même. Hein. Non, mais non. Mais tu sais qu'il a bien, mais tu sais qu'en vrai, blague à part, il a bien poussé. Il a bien Arrête, poussé. c'est l'esprit de Coupe du Monde, je suis d'accord. Il a bien Mais poussé, il a bien mais il a poussé. bien poussé. C'est là, c'est Je clair. reste debout, ouais, mais lui. C'est clair, hein. il va- Ah ouais. Ah, mais t'as vu comment il a plongé? Ah, Ah il a non, bien reste poussé. debout, vieux. Il était solide, Niakate. Ah, si, bref.
Même si tu Lui, restes après lui, il a joué la faute. Merci. Il a fait une Gabriel. Gabriel aime bien faire ça. Oui, En mais- mode, dès qu'on touche, bah, je crois que c'était un match contre Tottenham. Ça avait fait polémique. Colomwani. Il avait juste touché ses mains. Ils ont vu la VAR. Ils ont vu qu'en fait, il a mis juste faire l'action de mettre la pression. Ils ont sifflé, ils ont annulé le but. Mais là, c'est la Coupe du Monde. Et c'est vrai que Mais là, globalement, quand même, c'est-à-dire que c'est. Globa- Tu ne souffles pas normalement. globalement, tu vois que C'est la pas ça, compétition, ça joue dur. Les arbitres, ils sont pas, on va dire, cléments sur les contacts. Il faut jouer le ballon, ça, je suis d'accord. Mais le gardien, il va aux fraises. Qu'est-ce que tu as à faire là-bas? Là, sa tête, sur une vieille tête, il aurait gobé. Pourquoi il est allé? Dommage pour les Garcia. Hein. Pourquoi? En plus, il a raison. Ouais, tu sors, tu restes- Il a raison, Fortuna. Dans tous les cas, là, si il rate, il va siffler penalty. Ah, parce que ouais, ça Ouais, fait Ah ouais, oui, ouais, il sait même pas ça- maîtriser. les kamikazes. Hein. Bah oui. Et en plus, il y a deux mecs sur le circuit du match. Mais reste au poteau, tu prends le ballon tranquille. Mais pourquoi tu sors? Tu sais qu'il a empêché, sa tête ne sera même pas forte. En plus, c'est vrai. 1m70, c'est même pas un jour de tête. Ah là 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 là. Quel échec. Et il a dit pas, ils auront pas ça. 4 ans plus maintenant après. Après, tu n'auras Ah. pas Sadio Mané, 4 ans après, tu n'auras pas Gana Gueye, 4 ans après, il n'y a pas Koulibaly, 4 ans après, il n'y a pas Ndiaye, il n'y a pas Edouard Mendy plutôt. 4 ans après, peut-être, tu n'auras pas Ismaël Saraceni. C'est qu'en vrai, d'un Il a côté, quel âge? Il a 29 ans, non? Moi- 28. moi, je suis désolé. Hein. 4 ans après, ce n'est pas la même génération. Là, Sénégal, le niveau du Sénégal, le secteur du Sénégal sont au moins quart de finale minimum. Quart minimum. Mais aujourd'hui, tu vois, quand tu rentres dans un match de foot, Ouais. tu as l'hymne national. Vas-y. Tu représentes le pays, la nation, des millions d'habitants, des millions de Sénégalais, des millions de Congolais, tout ça. Les gars, soyez pas égoïstes. Si vous savez que vous n'avez pas le niveau, vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas bien joué en club, vous n'avez pas été bon, vous êtes KO physiquement, c'est pas la peine de venir. C'est pas la peine. Quel joueur, genre les quoi les, Bah oui, Koulibaly, tout ça. Moi, il est dans toutes les nations là, Il y a africaines. des joueurs Ne comme ça. venez pas. Ne venez pas. tu crames des places. Quoi. Bah oui, tu sais qu'il y a des gens combien ils ont économisé pour aller aux États-Unis pour faire des trucs, tout ça, on dort pas. Ah, mais C'est par pas, exemple, ben par non. exemple, toi aujourd'hui, t'es Kakuta. On te dit, on t'appelle, on te dit, Non. viens à la Coupe du Monde alors que t'as jamais joué. Tu vas venir. Non, Non. non, 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 non. Moi, en tout cas, ces personnes-là, mais non, moi, C'est l'ego du joueur. non, mais faut faire des. En Il tout y a cas, pas on de- va mettre des pressings. Il n'y a pas l'ego du joueur, tu sais que tu n'as pas de niveau. Bah Tu vas oui. mettre ton pays dans la merde. Et tu ne vas pas jouer. Tu viens pourquoi? C'est comme si aujourd'hui, on dit, ouais, voilà, c'est la guerre, Il a- on cherche des combattants. Toi, tu vas dire, oui, je viens, alors je vais te faire mitrailler dès le début. C'est ça le problème. Si tu sais que t'es pas, il y a d'autres boucs, tout ça, et j'ai vu là Kipembe, tout ça, il a un truc, un diplôme, tout ça, de tir. Exemple. Moi, je n'ai rien comme ça, je vais aller là-bas, je vais me faire boularder. C'est pas la peine. Il a arrêté ça. Il a arrêté ça. Ah ouais. Non, après, elle est déviée. Bah oui, voilà, des malangues, ça. Tout ça, en fait, pour moi, c'est la résultante. Merci. Au bout d'un moment, il faut aller sur le sportif. En vrai, il faut les attraper. Moi, je suis désolé. On joue pas avec le pays. Ouais, mais du coup, il faut attraper les coachs. Oui, mais c'est ça quand tu es en premier des coachs. Les trucs de logique de groupe, tout ça, c'est pas la peine. C'est un coach qui appelle C'est Koulibaly, c'est un coach qui appelle Kakuta, c'est un coach qui appelle Jean-Michel Seri. C'est des coachs. Au final, t'appelles des mecs que tu peux même pas faire rentrer. Pour moi, si j'étais président de la fédération, il y a des coachs que je vais virer même après le premier match. Je te dis, Après t'as raison aussi, il y a les présidents Je de l'ai fédé. vu, il faut le virer. Après aussi, il y a des présidents de fédé qui mettent des pressions à des coachs pour qu'ils prennent tel et tel joueur. Il y a des fédérations aussi qui ont leur droit de regard, malheureusement. Et des fois, il y a des coachs qui peuvent pas bien bosser. Ça, on sait pas aussi. Il y a des trucs de coulisses, des fois, c'est bizarre. C'est spécial. C'est spécial. Mais oui, t'as raison, MD, hein, sur ça aussi. Hein. Des trucs à nous prendre la tête, ouais, des problèmes, je suis pas payé, c'est bon, Paptio, c'est bon. C'est faux, ça. C'est Qu'est-ce faux. qui est faux? De dire, ouais, on a eu des problèmes physiques. Ah, C'est c'est faux. faux. Après, ils trouvent des excuses. C'est totalement faux. Parce Qu'en gros, sortir Pape Gay, est-ce qu'il avait des problèmes physiques? bah oui. C'est pas. Habib Diarra. Bah, c'est faux. Et en plus, tu vois, ça, c'est bien fait aussi pour eux. Pourquoi? On revient encore dans ce système-là de logique de groupe. Tu sais très bien, il y a des déplacements, il y a la chaleur, il y a tout. Prenez un effectif large. Tu dis, mais il y a des problèmes physiques. Les joueurs, tu peux pas les faire rentrer parce qu'ils sont pas performants, tu les fais rentrer, ils font n'importe quoi. Voilà.
Si on les sentait pas cuits. Donc non. Bon, Ah c'est oui, une excuse. Diarra, il était cuit. Habib Diarra, il était cuit. Papier, il était cuit. Allez, va là-bas, Le frère. gars est énervé de sortir. Donc, c'est pas un mec qui était cuit. Hein. C'est pas ce genre de mec-là. Donc non, c'est lui qui a fait des mauvais choix. Au lieu de dire j'ai mal géré mon match, il va nous sortir des trucs de QI, pas QI. Et c'est Et Bobby, tu dis faut le virer, mais je pense pas. Hein. Je pense que c'est un mec qui vont garder. Bon, En vrai, Il était aujourd'hui, énervé. quand t'es le Sénégal, sportivement, ça c'est un échec de sortir aussitôt. Surtout quand tu mènes 2-0. Normalement, le coach saute. Mais est-ce qu'ils vont le faire? non, Oui, Je suis pas sûr. vraiment, les coachs sont- On est trop Vraiment, sympa en Afrique. C'est Sénégal, tu sors contre la Belgique. La Belgique, c'est pas l'Argentine, c'est pas la France. Bah oui. Tu sors contre la Belgique pendant que tu mènes 2-0. Ouais. Aujourd'hui, tu es une équipe du niveau du Sénégal, tu ne peux pas prendre 2 buts à l'écart des Bah 8 oui. minutes. 5 minutes, même, je sais pas, 4 minutes. C'est inacceptable. Tu ne pourras pas prendre 2 buts. C'est pas possible. Bon, pour moi, tous les coachs qui ont des diplômes en France, ça y est, c'est bon. Ça, au-delà d'un certain âge, allez, il faut des coachs nouvelle génération pour l'Afrique. Après, tu ne pourras pas dire ça parce que Deschamps gagne aussi. Donc, Deschamps, Ouais, mais Deschamps, avec quel joueur? Deschamps, il a des joueurs de fou. Il a les joueurs. Il a le choix du roi, lui. Il a les joueurs. Deschamps, c'est une exception. Hein. Pas le meilleur vivier du monde. Même de ça, peut-être qu'il peut faire ça. Ah ouais, Deschamps. Pas le meilleur vivier du monde. Décembre, Après, on a Deschamps, parlé de décembre, voilà, Deschamps, après, on va parler de décembre, Oui, après, décembre aussi. Ouais, oui, gars, voilà, Wabi, en vrai, parce que Wabi, moi, ce que j'aime bien, c'est quand je vois le Maroc, je vois une équipe qui joue comme, avec des principes proches du Bayern, du Paris Saint-Germain. C'est les mêmes choses. Je pense que Wabi est mieux que Reguergue. Largement. Sur le Largement. football. Largement. Et Draghi, c'est un coach comme ça. Ah Comme oui. Papitio. Ah, Reguergue aussi, il a fait sa formation en France. Oui, Ah comme oui, Emery. Wabi, il a tous, fait ils sa sont formation pareils. En Belgique. Avec compagnie. Ouais. Tu vois? Ah ouais? Bah oui. Tu veux me dire que les entraîneurs belges sont plus forts que les entraîneurs français? Oui, non, parce qu'aujourd'hui, À l'époque, on a eu les entraîneurs belges au Congo, là. Ils ont- non, mais toi, tu parles à l'époque, mais aujourd'hui, les Wabi compagnie, Ça serait leur moderne, même, c'est en fait, c'est le football moderne. C'est le football. T'as pressing, contre-pressing, possession, je sais défendre, je sais attaquer. Gestion des temps forts et des temps faibles. T'as vu comment Wabi il a maîtrisé la prolongation des Pays-Bas? C'est ça le truc. Tous les trucs là, il faut changer parce que dans tous les cas, les Français ils sont très, je sais pas le terme comment on dit. Quand t'es un joueur, tu fais des trucs à l'ancienne. Mais comment on dit ça? Conservateur. Voilà, ils sont très conservateurs dans leur truc. Donc, eux, ils vont prendre peut-être 10 ans avant d'être dans ce coaching-là. Après, peut-être t'as des entraîneurs comme Pierre Sage, l'autre celui qui était à Lens, il a proposé des choses, tout ça. Tu vois, voilà, archaïque. Voilà. La France, ils sont trop archaïques. Des diplômes CAF. Faut tenter. Peut-être ils ont même plus d'audace. Oui, bah oui. En vrai, des remplaçants. Il y en a un qu'on va cibler. Matard. Lui, franchement, il sert strictement rien. Il s'est dévié de sa carrière. Il a eu des millions. Il fait ce qu'il a à faire. Il flambe. Il veut faire sa vie d'artiste. En tout cas, si c'est pour être comme ça, c'est pas la peine de venir en sélection. En vrai, il y a des millions de Sénégalais qui pleurent. Hein? C'est pas la peine. Ils respectent pas la nation. En vrai. Voilà. Les hauts niveaux ne pardonnent. Bah oui. Tu as fait une moitié de saison sans jouer, mais viens pas dans une compétition comme ça. Ah ouais. Vas-y te préparer, passe tes vacances, je ne sais pas, Miami ou quoi là. Vas-y te préparer pour la saison prochaine. Les hauts niveaux ne pardonnent pas. Ils l'ont Tu as appelé. fait 10 matchs sans jouer, ne viens pas. Et on a vu ça avec notre star Bongo, on a tout le monde crié Théo Messi, Théo Messi. On l'a fait même 2 minutes. Il n'arrive même pas à courir au bout des 2 minutes, il était déjà épuisé. Et le coup Les franc à la hauts fin. niveaux ne pardonnent pas. Merci MD, le coup franc à la fin. Hein? En plus, ouais, c'est vraiment, toi, t'as jamais joué de la saison. T'es placardé. Coup franc, T'as tout droit jamais comme vu, tu ça. prends le coup franc. En plus, comment il l'a tiré. C'est-à-dire, en plus, tu peux juste dire à un mec qui te la décale un peu pour mieux. Il a tiré une sorte de drop. Les hauts niveaux ne pardonnent pas, tu n'as pas des automatismes. Ah, mais t'es Drafingo. Ah. Aujourd'hui, en fait, c'est la défaite. Tu sais qu'en vrai, si tu prends le point commun des défaites, je reviens, c'est par rapport à ça. Tu as des joueurs. En fait, les coachs ont peu la possibilité de faire les bons changements. Parce qu'il y a des joueurs qui sont là par rapport à des logiques de groupe. Tu vois? Il a fait quoi de la saison? Toi, tu l'as vu sur le mode Tottenham cette saison? Tu vois? Au bout d'un moment, il faut se responsabiliser. Tu viens en sélection, tu dois te responsabiliser. Regarde, Samuel Eto'o, qualification pour la CDM 2006. Quand ils sont éliminés là, dans le groupe de la Côte d'Ivoire, regarde comment ils crient, comment ils pleurent. C'est la nation, c'est la nation. En club, encore, tu es là, oui, tu joues sur le droit de ton contrat, tout ça, ouais, je suis sur le banc, je suis dans le loft, tout ça. Là, il n'y a pas ça. Là, il n'y a pas ça, c'est la nation.
Tu viens représenter ton pays. C'est 4 ans après. 4 ans après. Bah oui. Ils brisent les rêves des gens là. En fait, Ted Rafimboud, t'as pas compris. Merci beaucoup. Moi, je te dis pas qu'il va faire ça, mais au bout d'un moment, il faut se responsabiliser. Tu peux pas venir comme ça. C'est pas la colonie de vacances. Non. Il va pas dire non, je viens pas. Bah après, ça, c'est les coachs. C'est les coachs aussi qui sélectionnent. T'as des prélistes, t'as des joueurs qui ont plus de temps de jeu ailleurs. Voilà aujourd'hui. Voilà. Ouais, il y avait ça. Après, il y avait aussi le. Ça c'est un très bon débat. C'est quoi? Ibrahim Ndiaye. Ibrahim Baye. Ouais. C'est ça. PSG. Hein. Bah oui, là aujourd'hui, ouais, non, il doit partir à Aston Villa parce que d'être comme ça, les gars, vous rêvez. En vrai. Vous rêvez de fou. Vous êtes dans des rêves de fou. Il est même là, l'action, là. Tu vois qu'il n'est pas dans la lucidité, c'est normal, il est jeune. Ah, le pied gauche, non? Bah oui, tu dois contrôler, tu dois ajuster, tu dois tout faire. Tu vois? Après, c'est sûr que c'est un joueur qui est très rapide, il veut faire la différence, même avant le coup franc, là, il fait le décalage. Mais c'est pas encore ça, en vrai. Et c'est normal. C'est pour ça qu'au final, je pense que ça aussi, c'est bien. C'est ça l'accent. Ça, c'est très bien pour lui, comme ça. Et peut-être son entourage, ça va dégonfler les bails. Qu'il soit prêté en Allemagne, peut-être en Belgique, voilà, en Italie, je ne sais pas, au Portugal. Carrément, non. Au Portugal. Non, mais peu importe, tu peux jouer à dirais peut-être Allemagne. Oui, façon de parler. Non, mais je dis ça, je dis façon de parler. Donc, ça veut dire que les bouts qui parlaient au mercato d'école, ils étaient revenus à la canne. Ouais, mais pourquoi il ne joue pas? Enrique lui fait la gueule. Et Enrique, c'est lui qui l'a lancé. Tu vois? C'est ça. Donc, c'est ça. Oh, Denio, on dit pas qu'elle est simple. On dit pas qu'elle est simple. Il la prend mal. Ça, après, on a quoi d'autre? Ouais. Sur les entrants. Lamine aussi, au final, qui est penalty. Mais après, ça, c'est bon. Il s'est fait piéger. Et eux qui se considèrent comme des bons managers, des mecs qui sentent les éléments du joueur. Lui, quand tu le vois, est-ce qu'il fait une bonne compétition? Est-ce que lui, il est prêt? Tu vois, il fait à Monaco en vrai, c'est pour ça qu'il est courtisé en PL, mais sur sa compétition, et moi je l'ai dit que sur sa compétition, Lamine Camara, il n'est pas bon. Donc, il le met. Dès le premier match, dès la première action, carton jaune. C'est là où déjà tu sens que déjà c'est compliqué. Et malheureusement, je pense qu'on parle d'aspect peut-être mental ou quoi que ce soit. Dans ces moments-là, tu ne peux pas le mettre. Parce que je crois que même à Monaco, c'est pas lui contre le Paris Saint-Germain ou vient un élément comme ça où, entre guillemets, il fait basculer le match dans un mauvais sens, malheureusement. Tu vois? Il y a un gars qui a écrit à 22 ans, il va grandir de cette épreuve. Mec, il a joué des cannes, là. Bah oui. Déjà des cannes à 22 ans. Comment grandir? Voilà. Il a la mal à quel âge? Merci. La faute sur Chevalier. C'est ça, la faute sur Chevalier. Pareil. Et encore une fois, excès d'engagement, agressivité. Même le commentateur de BeIN, il a dit. Et on sait qu'on a l'habitude de faire ça. Quand je vais sortir des termes, on va dire, ah ouais, non, tout ça. Je garde parce que c'est pas le moment de dire ça. Mais c'est ça. Il faut rectifier. Après, le penalty, moi, personnellement, je le trouve assez dur. Moi, j'arrive pas à comprendre le truc. Pour cette Coupe du Monde, hein, je le trouve assez dur. Après, là, ça n'engage que moi. Je pense aussi qu'il y a un peu du favoritisme dans cette Coupe du Monde. Hein. Parce qu'ils savent qu'il y a la Belgique, il y aura plein de supporters, l'argent va rentrer, les Sénégalais, ils sont combien, ils sont comment. Tu vois, je trouve que l'arbitrage aussi, là, pour cette Coupe du Monde, là, où on ne siffle pas des fautes, là, la faute, là, tu ne le siffles pas. Hein. Penalty, dernière minute, là, tu mets ce penalty, là. Non, mais tu vois, en fait, tu vois, dans l'autre sens. Tu vois, il n'allait pas le mettre. Non, en fait, tu vois, le problème, c'est quoi? C'est que moi, le truc qui me dérange, c'est qu'en fait, comment lui, il peut défendre? Parce que la balle, elle vient, tu vois, il est à l'opposé. Donc lui, il ne peut pas voir qu'il y a Tielemans qui est là. Après, c'est la logique, comme Mourinho dit, c'est des pénaltys du football d'aujourd'hui. Mais lui, en vrai, concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que l'arbitre, il l'a pas vu, là, les arbitres de tous non plus. Il peut rien faire. Bah oui, mais Babou, tu vois, t'as que le maîtriser. Le centre, il vient de la gauche, toi, t'es en 3/4. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je veux bien savoir. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux rien faire. C'est ça, en fait, le problème.
C'est un pot tacle, mais pour la C'est- Coupe du Monde de cette année, En moi, fait, franchement, c'est dans un angle mort. Ouais. Tu peux rien T'as pas de faire. rétroviseur quand t'es sur un terrain. Parce que c'est impossible. Parce que dans ces cas-là, mais si tu tacles pas, Tillman, il est derrière. Oui, Il y a d'autres gens qui sont non, mais derrière. Babou, il y a le ballon à côté de toi. Comment tu vas pas tacler? Et c'est normalement, c'est peut-être au gardien ou quelque chose de dire, ouais, ça vient, un truc comme ça pour un peu que t'anticipes, mais c'est mort. Après, C'est dans le c'est- vif du sujet. après, c'est les nouveaux. Après, c'est les nouveaux. Oui, c'est les nou- En fait, là, dans ce côté-là, tu vas plus mettre la ruse de Tillman. Ouais. Mais lui, pour lui, tu peux rien faire. Ouais, t'es cuit. Parce que le centre, il arrive de là. Ouais, ouais, t'es piégé. Tu vas jouer au foot. Tu vas faire quoi? T'es piégé. Genre, tu laisses la balle, ok, et tu tacles la penalty. C'est impossible. T'es piégé. En vrai. C'est lui qui a très bien joué, en vrai. Oui, oui, Mais pour moi, dans ma conception globale du foot, c'est très très dur de siffler penalty. Après, c'est les penalties d'aujourd'hui, en vrai. c'est ça. Tu vois? En vrai. C'est lui qui a d'être ça. Non, mais non, ça va faire des points d'exclamation. Moi, je t'explique qu'au final, lui, il y a faute, mais pour moi, j'ai bien dit, moi, c'est quelque chose que je trouve ça dur par rapport au foot, tu vois. Penalty aujourd'hui. Oui, Tu vois, en but, merci, sans VAR, il y a pas de péno parce que les boucs qui sont sur le terrain, il y a l'arbitre. Et Ça, puis, il y a, tout. et les arbitres de touche, ils n'ont pas sifflé à première vue. C'est après, il y a la VAR. Après 2026. 2026, messieurs. Après, vois. il y a la barre, il a. Bah oui, à vitesse réelle, il siffle jamais. Ah oui, oui, bien sûr. Bah oui, Bien sûr. Je peux même te dire que Tillman simule, peut-être. bah oui. C'est comme ça. Donc c'est ça, en fait, le truc, ça, c'est un penalty VAR parce que comme Karim le disait pendant les ralentis, du moment qu'en fait, tu mets des ralentis comme ça, tu as que siffler. Ça va. Bah oui. La vitesse réelle, ça vient d'où ça. Bah oui. On te montre deux angles. Voilà. Oui, Ouais, oui. ouais, mais Eric, non, mais c'est pas pour toi que c'est une faute, mais dans l'esprit football, moi je dis ça dans le sens que, comment dire, comment je peux dire ça? Il est dans l'esprit football, Lamine, il peut rien faire. Parce que par exemple, Babou, tu dis ça, c'est impossible que de la surface, il y a un centre qui vient, tu tacles pas. C'est impossible. Après, c'est quoi? C'est en mode tu la touches pas. Ça, je trouve ça un peu dur. Tu vois? Bon, la photo MD, c'est impossible. C'est improbable. Voilà. J'espère des explications sur le non-jeu de Hassan car ils se sont battus comme des acharnés pour l'avoir. Au final, le gamin joue pas. Encore une fois, logique de groupe. Après, lui en club, c'est un peu mitigé, je il a pense. pris l'entrée, il était moyenne, non? Il est Ouais. rentré à un moment. Il a mis. Non, Hassan Hassan Diao. Diao. Hassan Diao. Il est rentré, il n'a pas marqué de points. Hein. Je sais plus c'était contre qui, contre l'Irak. Il était rentré, Ouais, c'était ouais. moyen. C'était moyen, un match où il y avait de l'espace, tout ça. Donc... Quand ça veut parler de la Belgique, vas-y, pourquoi pas. Hein. Ah, le coaching. Moi, en vrai, sincèrement, pour de la vérité, on peut Il n'y dire a que rien je à suis un dire rageux. jusqu'au début. Je suis un rageux ou un truc comme ça. Jusqu'à l'entrée de Lukaku, genre. C'est même pas du coaching. Ça, c'est évident de mettre Lukaku à la base de Kotler ou je sais pas quoi, en Ça, vrai. même FM, ils font les mêmes changements. Ben, c'est des vieux bails. C'est Par contre, lui, Hmm. pour un mec assez décrié, tout ça, Rome, ouais. Rome, en vrai, il a fait l'entrée game changer. Hein. En vrai, là, peut-être ça peut nettoyer ce qu'il a fait face à la Croatie alors, en 2022. Parce que là, il est entré, c'est lui qui met le but, il met de la présence, il gagne tous ses duels, il fait des décalages. Et voilà. Hein. En vrai. Il est content. Et même l'entrée contre, c'est où là? C'est quelle équipe là? Égypte. C'est Égypte, hein, il Le rentre. premier match, il rentre. Ouais, voilà. Ah, il pousse les mecs à Ouais, faire il un pousse CS. les mecs à faire le. Il avait dit qu'on avait une grosse paire de couilles. Et c'est ça Ouais. qu'il faut C'était dans les logique. matchs comme ça. Tu vois? Mais il est en train de dire les Sénégalais, ils en ont pas eu. Eh oui. Après, c'est que ça, c'est le football. Quand tu gagnes, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Après, son entrée, elle est là. Hein. Ah, En vrai, son entrée, elle est là. Il a pesé, il a marqué, il a donné l'espoir. C'est ça. On peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est le meilleur attaquant belge de l'histoire. Hein. En vrai. C'est pas Edenezer. Non, attaquant neuf. Attaquant neuf. Il est- Ok. C'est tout, parce que les autres éléments, il a rien eu. Doku, c'était moyen. Il y a trop ça, il s'est bien débrouillé. Il y a eu certains éléments en fin de match. Le nombre de buts en sélection, c'est quoi? Il a mis 92 buts, c'est ça? Après, c'est qui les autres buteurs? Genre, c'est quoi? Il dépasse Benteke. C'est quoi les. Faut les mettre. C'est le seul, en soi. Il faut les mettre. Hein. Ouais. C'est pas un pays non plus qui a eu des milliards d'attaquants. Tu vois, donc c'est ça. Donc en tout La cas, Belgique, ils ont commencé à bien jouer il n'y a pas longtemps. Là. Nous, quand on grandissait, il n'y avait pas le Belge, ils n'étaient même pas là. Ils rataient des Coupes du Monde. Oui. Quand ils venaient, ils ne foutaient rien du tout. 98, la Belgique n'était pas là. ils étaient là en 2010, ils étaient là. En en vrai. 2010, c'était là, ils sont juste après le match de groupe, ils sont contre le Brésil, je pense. Mm. Et après, 2010 aussi, 2010 en Afrique d'ici, ils n'étaient pas là aussi. Hein. 2010 en Ouais, Afrique il d'ici, revient après. ils n'étaient pas là. Il revient en 14. Même 2006, en Allemagne, ils n'étaient pas là aussi. Wow. Donc, la Belgique, ils ont repris qu'il n'y a pas longtemps avec le Lukaku, la génération de Lukaku. Oui, la génération dorée. là. Mais Avec sinon, il Hazard. n'y a rien. Le Belge, on ne le connaît pas au niveau du foot.
Les Belges, c'est des crêpes, des trucs comme ça. Ah, mais il a raison. Il a Les raison. Belges, c'est des crêpes. Il a raison. Comme si le Congo, on était là, soyons un. Soit un. Quoi. Ah, tu vois, Qu'est-ce que tu parles? Il a raison. Le Congo, Les Belges, c'est c'est des crêpes. c'est l'ego. Quand ils ont commencé maintenant à jouer avec des Attends. joueurs congolais, il y a raison Bah pour oui, laquelle. Voilà. mais il a raison. Il a raison. Et- Déjà, les crêpes sont brutales. C'est Ne mettez pas l'image de gaufres, voilà, de gaufres à la crème, de gaufres à la Nutella, ils mettent des Les crêpes bananes, sont brutales, ça en prend. hein, Eux, c'est des gaufres. et des gaufres et capsulone. Mais toi, attends. À manger les gaufres à Liège, c'était bon, c'était pas bon. Où ça? À Liège, c'était Toi, on pas avait Non, demandé. c'était pas bon. Allez, il a tabassé ça. Il y a la trop vidéo. nul, hein. Allez sur YouTube, il a tabassé le bail. C'était trop nul. Ouais, c'est ça. Les Belges au niveau foot, tout le monde les tapait. Tout le monde tapait les Belges. Et les Belges, c'était niveau Afrique, on va dire niveau Bénin. C'est grâce, on va dire aussi, on remercie aussi l'immigration. C'est grâce à l'immigration. Donc voilà, ils ont ces niveaux-là, grâce aux joueurs congolais marocains. Mais c'est moi à l'époque, à la Belgique, quand tu le mets à la canne, c'est niveau Bénin. C'est grâce aux Marocains, aux Congolais, voilà. Et c'est bon. Je dis pas non. C'est bien, félicitations à vous, mais il faut reconnaître que c'est grâce Oui. aux Marocains congolais. Mais sinon, la Belgique, première Coupe du Monde où on a apprécié la Belgique, c'était en 2014. Ouais, ouais, 2014 c'est d'abord. avec Lukaku, 2014 Benteke. avec Lukaku, Benteke. Hmm. Ils sortent au moins à quart. C'était quart, non? Euh, C'était huitième. Huitième, ouais. Huitième. Ils sont en huitième. Et puis, il vient en 2018, voilà. Et... Vous rigolez. Mais tu sais que le cerveau moteur de la Belgique, la génération de la 2014-2018, Ouais. c'est deux Congolais, Compagnie et Anthony Van Den Borg. Ah, oui. Ils étaient à 16 ans, ils étaient en Derlecht, ça des Ligue des Champions. C'est les deux, C'est précoce. en vrai. Ouais, qu'il remercie C'est les les deux. Congolais aussi. Ne C'est soyez les pas deux, ignorants. Ah, c'est car en 2014. En vrai. Il dit des brunes. Hein. Mais arrête, si c'est pas Lukaku là. Mais tu sais qu'en vrai, cette génération-là, C'est c'est une génération Lukaku. mais Génération Lukaku, bon, c'est le Congo qui gagne. Bon, on va- tellement. Mais sinon, la Belgique, là, bientôt, là, c'est-à-dire qu'il va revenir à son niveau d'avant. La Belgique, là, bientôt, il va revenir à son niveau d'avant. Je pense pas. Ils sont pas la génération. Mais Il va revenir dans sa génération d'avant. Je vous Ah, parle oui. des Ah, années, d'accord. des années où ils avaient le niveau de Bénin, là. Des années, là. non, attends, c'est bon. Enlève le Bénin. Non, Enlève- enlève le c'est Bénin, bon, enlève c'est le bon, Bénin. c'est Non, bon. mais Bénin, ils ont failli battre le Congo à la canne. C'est bon, c'est bon. Ils ont failli vous battre. Eh oui. Mais regarde, tu as Yuri. Ah, les gars, ils partent de 1986 à 86. Mais Yuri Tielemans, en vrai, il a fait son match. Hein. C'est lui qui. Nous aussi, c'est un Congolais. Hein. Oui, c'est un Congolais. C'est un Congolais aussi. Tu vois. Vous êtes content juste parce qu'il y a des Congolais. Non, on n'est pas pas content, non, c'est normal. Là, vous avez cité 15 fois des Congolais. Non. La Belgique, c'est les Comores, normalement. Non, c'est bon, s'il vous plaît. Il a de ça. Merci de l'Angleterre. Mahmoud, ça, c'est un béninois. Là, c'est un béninois. Mais non, en vrai. Non, Bénin, c'est pas un mauvais niveau. Je voulais dire que Bénin, c'est un bon niveau aussi. Allez, c'est ça. Ouais. Si, Tielemans. Non, c'est un niveau quand même abordable en Afrique parce que Bénin, ces derniers temps, Bénin ne rate pas des cannes. Bénin Oui, ça va, là, est oui. toujours là, présent. Voilà. Non, on rigole, Didier. Non, on rigole, là, on c'est rigole, faut pas que je critique les Béninois. Hein. Non, Les c'est- Béninois sont c'est- permanents à la canne. Si ça, j'allais critiquer, j'allais parler de Mauritanie. Non, je ne parlais pas de Bénin en sens péjoratif. Mais regarde, tu vois. Bon, par pas Mauritanie, même Somalie, par contre. Ah, les Mauritaniens, ils jouent la canne aussi. Désolé, mes frères Mauritanie, si vous me suivez. Je parle pas des Mauritaniens. J'allais parler Somalie. Non, vas-y, rajoute encore des pays, on sait pas. Non, on parle des Somaliens parce qu'ils ne parlaient pas français, ils n'allaient pas m'écouter. c'est Bon, on avait des problèmes. On avait des problèmes, je ne vais pas la... Pur qu'un peu. Je vais pas le préciser. On avait parlé des gens qui ne parlent pas Voilà. français. Congo-Brazza. Non. Quoi Non, bravo, c'est bon, c'est bon. Ça, ils ont. Ah, tu vois, c'est là, c'est reproche. Je vais pas critiquer, moi. Je vais pas dire la vérité. Je vais pas voir la Je vais pas dans l'église, ça, tu vois. Je vais pas dire la vérité. Congo, bravo, quand même, c'est bon. Qu'est-ce qui est bon Ils ont joué le quart de finale en 2015. Ça fait 10 ans, 11 ans. Tu me dis ça. Ah ouais, j'avoue. Bah voilà, tu. En espérant qu'on apprenne nos erreurs. Bah oui, là, au final, sur l'aspect mental Ouais, c'est chaud. des équipes africaines, là, il faut vraiment se réveiller. Aujourd'hui, franchement, le foot n'a pas gagné. Normalement, Sénégal contre Belgique. Sénégal gagne. Oui, avec la première mi-temps. Le foot n'a pas gagné dans ça. La Côte d'Ivoire a encaissé à la 86e minute, mardi. Le Congo a encaissé à la 86e minute, mercredi. Le Sénégal a encaissé à la 86e minute face à la Belgique. Après, en malédiction, ça, on s'en fout, mais C'est tactique. c'est concentration, tactique, ce que tu veux, haut niveau. Tactique et haut niveau. Hein. Le très haut niveau, Tactique, surtout tactique. tu te déconcentres. Et le pire, bon, en vrai, c'est le Sénégal, mais dans tous les cas, là, les trois, c'est un échec. 8 morts ciblés, c'est oui, léger. 8. Là, si tu prends les trois bougs, les trois équipes, bah, ils ont le même type de coach. Bah oui, On met en c'est ça. France, donc c'est la limite. C'est la limite. Parce que déjà, tactiquement, en fait, déjà, moi, je pense que 90e minute, Ouais. tu mènes. C'est-à-dire que tactiquement, globalement, tu as géré. Soit dans l'idée de
d'être en transition rapide, soit d'avoir le ballon ou d'être en alternatif. Ça veut dire qu'en vrai, 90e minute, c'est-à-dire que tu as dominé le match. Là, c'est-à-dire que tu as deux problèmes. L'aspect tactique du coach, c'est-à-dire qu'en fait, comment il analyse la fin de match, comment il fait les changements pour impacter encore dans le match ou contenir le score. Après, tu as aussi la qualité des remplaçants. Et c'est là où on revient sur la DA de logique de groupe. Parce qu'au final, quand tu prends les trois équipes, ils ont peu la possibilité de maintenir la qualité de leur équipe par rapport aux titulaires. Tu as les remplaçants, ils ont été moins bons que les titulaires. Et après aussi, tu as l'aspect aussi mental. Comment ces équipes-là gèrent un score, tu vois, face aux grosses équipes. Et j'ai envie de te dire, même, c'est du complexe. Surtout pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal. En vrai. Mais moi, je dirais plus le Sénégal. Déjà, c'est lui qui était bien tombé déjà sur le Sénégal. Parce que je trouve que Norvège et Angleterre, c'était vraiment un peu du lourd par rapport à la Belgique. Et puis Sénégal aussi, c'est meilleur par rapport au Congo et à la Côte d'Ivoire. Oui. Déjà, Sénégal, c'est meilleur par rapport au Congo et à la Côte d'Ivoire. Était bien tombé. Oui, par rapport à la Belgique. Et par rapport à la Belgique et à la Norvège, l'équipe de Norvège par rapport à la Belgique, je pense que Norvège est un peu supérieure. Sur la forme, peut-être. La forme, actuellement, oui. Mais Sénégal, tu es le meilleur d'Afrique, l'un des meilleurs d'Afrique, toi et le Maroc. Le bâton pour que tu frappes comme ça, pour que tu chicotes. Le plus gros échec, c'est le Sénégal. En plus, après, ça reste 2 échecs pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais pour le Congo, c'est l'échec. Pour le match que tu sors, mais t'es quand même face à l'Angleterre. C'est l'échec. On va parler de ça de mon procès. Après, quand tu prends. Il n'y avait pas l'Angleterre. Quand tu prends ce titre-là, tu es obligé de l'analyser de ce sens-là. Tu vois, au-delà du. Parce que non, entre guillemets, on dit comment c'était possible en fait. Tu vois, quelle est la faille? Sénégal, le truc qui est plus rageant, c'est qu'en fait, il y a 2-0 et tu te mets dans une autosuffisance toi-même. Tu enlèves tes meilleurs éléments gratuits. Gratuitement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, gratuitement, c'est comme ça aujourd'hui, tu es chez toi, tu dis, ah ouais, je galère, je prends une batte de baseball, je tabasse ma télé, je tabasse mon frigo, des trucs comme ça, gratuit. En vrai, c'est la même chose. Congo, c'est le manque, je pense, de profondeur de banc et aussi, je pense, le momentum du coach. En fait, il ne sait pas qui faire rentrer par rapport aux joueurs. Il n'est pas sûr que ces joueurs peuvent apporter quelque chose par rapport à ses titulaires. Et la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est du pur complexe. Et aussi, la faute du coach. Parce que tu es dans un momentum où tu mènes, afin de t'égaliser à 1-1, le vent, il est pour toi. Tu cherches à faire à trouver le match nul. Bah oui, c'est ça. Sur la Côte d'Ivoire, tu as 100 km à l'heure, ça, sur l'autoroute, tu mets un frein. Ça n'existe pas. Non, le football, je viens de parler avec un pote, le football moderne ne pardonne pas. Il faut ramener des jeunes. Oui. Il faut ramener des jeunes. Ça ne sert à rien de ramener un mec de 35 ans, 36 ans, ça ne sert à rien. C'est ça que je te dis. Le football moderne, il faut ramener, surtout au milieu des terrains, il faut ramener des jeunes. Et j'ai vu ça hier, le match du Sénégal, le match du Côte d'Ivoire, aujourd'hui le match du Congo, il faut ramener des jeunes. T'es obligé. Tu ramènes des Parce qu'en fait, tu as des retraités sur le banc, et sur des matchs comme ça, après, ils ne peuvent pas rentrer. Ils ne peuvent pas rentrer. C'est-à-dire, en fait, les coachs eux-mêmes, ils se mettent dans un piège. Ouais, vieux, nous on veut des solutions quand tu fais. Regarde, Carlo t'avais notifié un truc juste quand on parlait des stades. Aujourd'hui, tu as très peu de chances qu'une Coupe du Monde, par rapport au fait que tu as beaucoup plus d'équipes, qu'une Coupe du Monde va se disputer sur un seul pays. Donc déjà, de 1, tu as la fatigue, la distance, ça compte. Aujourd'hui, on est dans un football, comme Fortuné dit, moderne. C'est physique, tout le monde doit courir. Toi, tu ramènes des séries, tu ramènes des Chibola, tu ramènes des Kakuta, tu ramènes des Fofana, tu ramènes des Pape Matar qui sont pas prêts, tu ramènes des Koulibaly, des Bakambu, non. Tu vois, mais c'est pas des Bakambu. Non, mais par rapport à ça, non, on va parler de ça. Lui aussi, c'est le problème. Bakambu n'a pas raté sa Coupe du Monde. Tu vois. Non, s'il vous plaît. Tu vois, des Bogonda, tu vois, oui, Bogonda. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est impossible. Quand tu regardes le Maroc, quand ils font rentrer leurs changements, voilà, ça prendra. Quand ils font des changements contre les Pays-Bas, la qualité ne baisse. Talbi ne fait pas baisser la qualité du Maroc. Tu vois, c'est ça en fait le problème. Talbi avait pris la place des. Non, sur le match. C'était El Khanous, je crois, qui joue à gauche. Tu vois, c'est ça en fait le problème. Donc aujourd'hui, c'est impossible, tu es obligé d'avoir un effectif large parce que tout le monde peut jouer. Si tu regardes, par exemple, ils ont dit l'Angleterre, il n'y a que Kobe Mainoo qui n'a pas joué. Si tu regardes la France, tu n'as que Kanté,
et Zaire Emery qui n'ont pas joué. Tout le monde joue, t'es obligé. Donc, ces histoires-là de logique de groupe, de prendre des vieux jusqu'à. Tu peux prendre un, par exemple, Gana Gueye, c'est un vieux, mais qui a fait une grosse saison en première ligue. À Everton, il est décisif, il est présent. Si t'as pas de mecs qui sont supérieurs, donc t'es dans la merde, tu peux rien faire. Faut virer. Moi, si je suis Sénégal et je repasse beaucoup, c'est-à-dire que tu peux pas progresser. Mais tu sais qu'en vrai, ça, c'est une porte. Quoi, Ça, je suis désolé. Ce Sénégal Rec, vous êtes mes frères, mais ça, ça fait 2 fois. Parce que c'est vrai que ce qu'ils ont fait, même si on peut dire c'est une intimidation, mais ça reste sur la même chose qu'à la CAN. Ils ont fait quoi? Après, il y a penalty, c'est bon. Ils ont fait quoi? Des trucs quand ils sont restés longtemps avec Non, mais pas truc, technique, le ça. coude, non, ça en vrai. Après, c'est pas Non, en mode. Bah là, il faisait un truc en mode genre, il a pris un coup de Non, main, il y avait pas un coup, il avait voilà. pas un coup de Non, mais c'est un Il a truc pris un coup. sympa, ça sert à rien de faire ça. D'un moment, t'es fair play, il y a penalty. Le gardien a une chance de l'arrêter aussi en vrai, tu vois. C'est ça. Non, tu peux te distraire gentiment, mais là, ça a pris 4 minutes, des trucs comme ça. Et encore, ils n'ont même pas, les Belges, ils n'ont même pas parlé de ça en vrai. Tu vois. Au bout d'un moment, c'est en vrai, dans ces moments-là, en fait, limite, il était à 2 doigts de faire un autre bail. Tu vois, de faire un autre truc, de tenter de sortir, tout ça. Non. Là, de ce côté-là, on est ensemble, on est des frérots. Mais à partir de là, Déjà, il a parlé au point de pénalty en Wolof. Ouais, continue. ça voulait invoquer des démons. Hein, pour invoquer un genou, ouais, vraiment. N'importe quoi. Non, mais en vrai, ça, c'est nul de faire ça. Ouais, c'est Là, c'est nul. Il y a penalty, tu peux faire 2-3 petites discussions, tout ça. Mais là, à la limite, c'est quoi? D'ailleurs, le penalty, il n'a pas été tiré, des trucs comme ça. C'est pas sifflé. Tu peux rien Ouais. faire. Bon, il a reçu un coup, on sait jamais, peut-être elle avait mal. Non, mais ici, non, mais Ça, c'est pas il a du reçu point un de coup, penalty, il il a fait reçu un exprès, coup. alors qu'il est un peu décalé. Il tombe, il fait exprès. En plus, il tombe, t'as pas vu, il tombe avec du délai. Après, c'est connu, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai cru de creuser un trou au début. Après, il y en a, c'est des trucs comme ça. Des fois, ils sont vers le point de penalty et ils sabotent. Genre, ils mettent des crampons. Oui, mais ça encore, ça, c'est Fais ça. vite fait. Genre, tu viens, tu mets le talon, tu essaies de saboter un peu l'herbe qui est autour. Tu vois, là, c'est des trucs. Oui, la salade, elle est à quelle heure? Oui, il le fait, on dirait que ouais.